On est dans une situation dramatique, c'est-à-dire que on va à notre société humaine a toutes les capacités de destruction. Comme je disais, j'ai un ami qui s'appelle Franz Krashberg, qui a 87 ans, il a perdu toute sa famille pendant l'Holocauste, donc il a combattu dans les forces russes pendant la guerre, il est sorti de cette guerre en voyant l'innommable, c'est-à-dire toute sa famille disparue dans les cendres. Il est arrivé en France. Des grands artistes, Chagall, Braque, etc., lui ont dit, écoute, va t'installer au Brésil, c'est un pays neuf. Il s'est installé au Brésil. Il a vécu 2 ans en pleine forêt parce qu'il avait un tel dégoût de l'homme que la nature ne pouvait que le remettre en vie, si je peux m'exprimer ainsi. Et toute son œuvre, c'est des bois brûlés. C'est de montrer qu'on est en train de détruire la nature. Et comme il me dit, j'ai vu disparaître ma famille dans les cendres, je suis en train de voir disparaître la forêt dans les cendres. Et aujourd'hui, on a une capacité de destruction qui est incroyable, et on va à une vitesse incroyable. Donc ce phénomène-là, j'espère, il est réversible, mais aujourd'hui, on voit que des milieux naturels sont attaqués à une vitesse absolument démentielle. Et comme il me dit, un arbre, il met 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans à se développer, et puis, en l'espace de quelques minutes, avec une tronçonneuse, on détruit cette vie. Donc c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on est en train de faire des coupes claires sur notre milieu naturel. Ma passion pour la nature date, je dirais, tout petit déjà. Je suis né d'abord dans un village qui s'appelle Lagacilly, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans dans ce village. Donc mon terrain de jeu, c'était avant tout la nature. Je suis engagé dans le développement durable simplement parce que je suis convaincu qu'il faut agir, convaincu que nous avons une petite planète et qu'il faut la respecter, et convaincu aussi que les entreprises ont un rôle très important à jouer, justement pour l'avenir de notre planète. Ce qui est intéressant, c'est d'être en équilibre. Je dis bien souvent, faire à la fois de l'industrie et en même temps faire de la protection de la nature, ça paraît incongru. Mais je pense que justement, c'est lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsque l'on agit justement directement dans le fonctionnement même de cette entreprise, eh bien, à la fois on peut réduire l'impact que nous avons sur l'environnement, et ça c'est un travail quotidien, et puis en même temps, eh bien, on peut agir concrètement et positivement pour l'environnement. Je répète, avoir 30 millions de femmes qui achètent nos produits, c'est un levier extraordinaire pour mener des actions. Donc c'est ce pourquoi je pense que ce n'est pas incompatible justement. Et si on veut faire évoluer notre société humaine, c'est avec le monde industriel que les choses se passeront. Moi, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu ces déclics étant tout petit, justement vis-à-vis de la nature. C'est parce que on m'a donné les clés pour à la fois m'émerveiller, mais aussi protéger cette nature. Notre rôle, c'est de protéger des espèces végétales, de protéger des milieux naturels et de valoriser ces milieux naturels. Donc on travaille en particulier avec les jardins botaniques au niveau international, et on protège aussi des milieux naturels. Alors, je vais prendre un exemple. On a travaillé sur l'île de Robinson Crusoe, et oui, l'île de Robinson Crusoe existe, j'y suis allé, c'est au large du Chili, à 600 km au large du Chili. C'est une île magnifique, et on a travaillé avec une équipe de botanistes pour à la fois analyser le milieu naturel et le protéger.